Mon père prend sa retraite, l'entreprise est à moi maintenant, a annoncé le fils du directeur général en s'asseyant à mon bureau. Il avait déjà commencé à donner des ordres à mon équipe. J'ai calmement emballé mes affaires et je suis parti. 30 minutes plus tard. Mon père prend sa retraite. L'entreprise est à moi maintenant, a annoncé Bradley Morrison en s'installant dans mon fauteuil de direction comme s'il y était à sa place. Il avait déjà commencé à donner des ordres à mon équipe, sa voix portant ce ton arrogant que j'avais appris à détester au cours des 6 derniers mois. Je m'appelle Juliana et je suis la directrice financière de Morrison Industries, une entreprise manufacturière de taille moyenne basée à Columbus dans l'Ohio. À 42 ans, j'ai passé 15 ans à gravir les échelons de l'entreprise grâce à mon travail acharné et à mon dévouement, et non grâce à des relations familiales. Contrairement à Bradley, qui à 35 ans agissait toujours comme un enfant gâté malgré sa maîtrise en administration des affaires obtenue dans une école privée coûteuse, je me tenais dans l'encadrement de la porte de mon propre bureau, regardant cette performance théâtrale se dérouler. Bradley s'était positionné derrière mon bureau en acajou, fouillant déjà dans des documents financiers confidentiels auxquels il n'avait aucun droit légal d'accéder. Son costume cher ne pouvait cacher la suffisance qui émanait de chaque geste alors qu'il prenait ma tasse de café personnel et en buvait une gorgée. « Excusez-moi », ai-je dit, en gardant une voix neutre malgré la rage qui montait en moi. « C'est mon bureau. » Bradley a levé les yeux avec une fausse surprise, comme s'il venait de me remarquer là. « Oh, Juliana, vous tombez bien. J'allais vous appeler. » Il a fait un geste vers la chaise en face de mon propre bureau, la chaise où s'asseyaient généralement les clients. « Veuillez vous asseoir. Nous devons discuter de la transition. » L'audace était à couper le souffle. Je m'attendais à quelque chose comme cela depuis le problème de santé de M. Morrison il y a 3 mois, mais voir cela se produire semblait toujours irréel. Bradley tournait autour de l'entreprise comme un vautour, faisant des mouvements de plus en plus audacieux pour se positionner comme l'héritier présomptif. Les réunions du conseil d'administration auxquelles il avait commencé à se présenter sans y être invité, les commentaires désinvoltes sur l'héritage familial et la façon dont il avait commencé à se présenter aux nouveaux clients comme le futur directeur général. « Bradley », ai-je dit calmement, votre père n'a fait aucune annonce officielle concernant sa retraite. Le conseil d'administration n'a pas voté sur la planification de la succession. Vous ne pouvez pas simplement. Je ne peux pas. Il s'est penché en arrière dans ma chaise, les doigts joints comme un cerveau d'entreprise d'un mauvais film. Regardez autour de vous, Juliana. C'est une entreprise familiale. Elle l'est depuis 30 ans. Quand papa se retire, cela revient à la famille. C'est comme cela que ces choses fonctionnent. Derrière lui, je pouvais voir mon équipe financière à travers les murs de verre, leurs visages mélangeant confusion et inquiétude. Bradley avait déjà commencé à leur crier des ordres lorsque j'étais sorti pour ma réunion matinale avec les auditeurs. Jennifer, mon analyste principal, a croisé mon regard et a articulé en silence, « Que faisons-nous » Je lui ai fait un signe de tête subtil, lui signalant de rester calme. Ce que Bradley ne savait pas, c'était que je montais discrètement un dossier contre lui depuis des mois. Ces nuits tardives, il supposait que je travaillais sur des rapports trimestriels. Je documentais ces irrégularités financières à la place, les transactions suspectes, les sociétés écrans, les fonds manquants. J'avais tout. Et maintenant, en le regardant revendiquer la propriété d'une entreprise qu'il volait systématiquement, je savais que le moment était venu d'agir. Mon parcours chez Morrison Industries a commencé il y a 15 ans lorsque j'ai débuté comme comptable junior fraîchement diplômé de l'Université d'État de l'Ohio. Monsieur Morrison lui-même m'avait embauché, impressionné par mon souci du détail et ma véritable passion pour l'analyse financière. À l'époque, l'entreprise était plus petite, plus personnelle. Tout le monde se connaissait et il y avait un véritable sentiment de famille parmi les employés. Monsieur Morrison me traitait comme une fille, me guidant dans des transactions complexes et me confiant des responsabilités de plus en plus importantes. Lorsque le précédent directeur financier a pris sa retraite il y a 5 ans, il n'a pas hésité à me promouvoir au-dessus de plusieurs candidats externes ayant plus d'expérience. Juliana comprend le cœur de cette entreprise, a-t-il déclaré au conseil d'administration. Elle protégera ce que nous avons construit ici. J'ai pris cette responsabilité au sérieux. Morrison Industries fabriquait des équipements industriels spécialisés, et notre réputation de qualité et de fiabilité avait mis des décennies à se construire. Nos clients nous confiaient des projets de plusieurs millions d'euros, et je m'assurais que chaque décision financière reflétait notre engagement envers l'excellence.
La relation de Bradley avec l'entreprise avait toujours été compliquée. En tant que fils unique, tout le monde supposait qu'il finirait par prendre la relève, mais M. Morrison avait hésité à lui confier de vraies responsabilités. Bradley se présentait sporadiquement, fraîchement revenu d'une autre entreprise ratée ou de longues vacances européennes, s'attendant à recevoir un bureau de direction et un salaire de cadre. Son père lui trouvait un projet sur lequel travailler, généralement quelque chose d'isolé des opérations principales. Les premiers signaux d'alarme sont apparus il y a environ 8 mois. J'ai remarqué des virements bancaires inhabituels. Des montants modestes au début, peut-être 10 000 ou 15 000 euros destinés à des fournisseurs que je ne reconnaissais pas. Lorsque j'ai interrogé Bradley à ce sujet, puisqu'ils étaient traités via le budget de son département, il m'a repoussé avec de vagues explications sur de nouvelles relations avec les fournisseurs et des initiatives d'études de marché. Mais les montants ont continué à augmenter. 20 000 euros ici, 30 000 euros là. Les noms des fournisseurs étaient des choses génériques comme Midwest Business Solutions et Industrial Consulting Group. Lorsque j'ai essayé de vérifier ces entreprises en ligne, j'ai trouvé des sites web rudimentaires avec des photos d'archives et des coordonnées minimales. Des sociétés écrans classiques. J'ai commencé à conserver des dossiers détaillés, des captures d'écran de virements bancaires, des copies de bons de commande, la documentation de chaque transaction suspecte. J'ai même engagé un détective privé pour retracer certaines des sociétés écrans, et ce que j'ai découvert m'a glacé le sang. Elles remontaient toutes à Bradley à travers un réseau de sociétés à responsabilité limitée et de partenariats commerciaux. Il volait l'entreprise de son propre père. Le vol mensuel avait grimpé à plus de 200 000 euros au moment où M. Morrison a eu sa crise cardiaque il y a 3 mois. Pendant que son père était à l'hôpital luttant pour sa vie, Bradley vidait systématiquement les comptes de l'entreprise. L'homme qui prétendait aimer cette entreprise la détruisait de l'intérieur. J'avais attendu le bon moment pour le démasquer, rassemblant des preuves et montant un dossier en béton. J'avais besoin que Bradley fasse un geste qui démontrerait clairement son intention de frauder l'entreprise à plus grande échelle. Son annonce aujourd'hui, sa prise de contrôle sans l'autorité appropriée, c'était exactement ce que j'avais attendu. Maintenant, en le regardant fouiller dans des documents confidentiels tout en faisant des plans pour restructurer l'entreprise, j'ai ressenti une froide satisfaction. Bradley venait de me donner tout ce dont j'avais besoin pour le détruire complètement. Le tournant crucial est survenu lorsque Bradley a convoqué une réunion impromptue avec toute mon équipe financière. J'ai regardé à travers les murs de verre de mon bureau alors qu'il les rassemblait autour de la table de conférence, son langage corporel criant une autorité qu'il ne possédait pas légalement. « Écoutez tous », a annoncé Bradley, se tenant en bout de table comme s'il y dirigeait des réunions depuis des années. Il va y avoir des changements par ici. De grands changements. Je me suis rapproché de la porte, m'efforçant d'entendre chaque mot. C'était le moment. Le moment où Bradley allait complètement abattre ses cartes. Première chose, a-t-il poursuivi, en sortant un porte-document en cuir qui semblait plus cher que le salaire mensuel de la plupart des gens. Nous restructurons l'ensemble du département financier. Juliana a été trop conservatrice avec nos investissements, trop prudente avec notre stratégie de croissance. Nous laissons de l'argent sur la table. Jennifer, mon analyste principale, qui était dans l'entreprise depuis 7 ans, a levé la main avec hésitation. Bradley, ne devrions-nous pas attendre l'annonce officielle de votre père? Et Juliana ne devrait-elle pas faire partie de cette conversation? L'expression de Bradley s'est assombrie. Mon père se retire pour des raisons de santé. La transition a lieu, que cela plaise à Juliana ou non. Et franchement, sa résistance au changement a freiné cette entreprise pendant trop longtemps. Les mensonges coulaient si facilement. J'ai presque admiré sa confiance. Presque. Deuxièmement, a-t-il poursuivi, nous mettons en œuvre de nouvelles relations avec les fournisseurs immédiatement. J'ai identifié plusieurs cabinets de conseil qui peuvent nous aider à moderniser nos opérations. Nous allons déplacer des fonds importants pour accélérer ces partenariats. J'ai senti mon rythme cardiaque s'accélérer. Il ne revendiquait pas seulement le contrôle. Il prévoyait d'étendre son opération de vol sous le couvert d'une restructuration d'entreprise. Les 200 000 euros mensuels n'étaient apparemment pas suffisants pour le style de vie de Bradley. Tom, a-t-il dit en désignant notre responsable des comptes créditeurs. J'ai besoin que vous traitiez ces autorisations aujourd'hui. Il a fait glisser une pile de documents sur la table. Transfert prioritaire, 700 000 euros pour commencer. 700 000 euros en une seule journée. L'étendue de sa cupidité était à couper le souffle.
Tom avait l'air mal à l'aise, jetant un coup d'œil vers mon bureau. Bradley, ces montants nécessitent l'approbation de la directrice financière. La politique de l'entreprise stipule que tout transfert de plus de 50 000 € nécessite la signature de Juliana et la notification au conseil d'administration. Plus maintenant, a rétorqué Bradley. La politique change. J'autorise ces transferts en vertu des pouvoirs exécutifs d'urgence pendant la transition de la direction. Pouvoirs exécutifs d'urgence. L'expression aurait été risible si elle n'était pas si terrifiante. Bradley inventait une autorité qui n'existait pas, pariant que le respect des gens pour le nom Morrison l'emporterait sur leur adhésion aux procédures appropriées. Mais il avait commis une erreur critique. Tout ce qu'il venait de dire était enregistré par le système d'enregistrement standard de la salle de conférence, un système que j'avais discrètement activé lorsque je l'avais vu rassembler mon équipe. Ses revendications d'autorité, ses plans pour déplacer 700 000 € vers des sociétés écrans, son rejet de la surveillance du conseil d'administration. Tout était documenté en temps réel. Je suis retourné dans mon bureau et j'ai commencé tranquillement à emballer mes effets personnels. J'en avais assez entendu. Bradley venait d'avouer avoir planifié le plus grand vol unique de l'histoire de l'entreprise, et il l'avait fait devant des témoins tout en étant enregistré. Le piège qu'il se tendait depuis 8 mois s'était finalement refermé. Je me suis déplacé avec un calme délibéré, plaçant mes objets personnels dans une boîte en carton. Pendant que Bradley poursuivait son rachat hostile dans la salle de conférence, j'ai pris ma photo encadrée avec Monsieur Morrison lors du pique-nique de l'entreprise de l'année dernière, ma tasse de café de l'Université d'État de l'Ohio. La petite plante de cactus qui avait survécu à 5 ans d'éclairage fluorescent de bureau. Chaque objet est allé dans la boîte avec une précision minutieuse. Le symbolisme ne m'a pas échappé. Bradley pensait qu'il me regardait admettre la défaite, faisant mes bagages en guise d'abandon pendant qu'il réclamait son droit de naissance. Il n'avait aucune idée que je chargeais des munitions. À travers le mur de verre, je pouvais le voir devenir plus animé, plus confiant à chaque minute qui passait. Il était maintenant passé au tableau blanc, esquissant des organigrammes qui le plaçaient au sommet de chaque processus de prise de décision. Mon équipe semblait de plus en plus mal à l'aise, mais ils étaient pris au piège entre la loyauté envers moi et la peur de contrarier le fils du patron. La beauté de l'entreprise familiale, disait Bradley, sa voix portant clairement à travers les murs fins, c'est que nous pouvons agir vite. Pas de réunion de comité interminable, pas de paperasserie bureaucratique. Quand je vois une opportunité, nous la saisissons. C'est ainsi que nous allons dominer ce marché. J'ai sorti mon ordinateur portable et j'ai commencé le processus que je préparais depuis des mois. D'abord, j'ai accédé à mon disque sécurisé où je stockais des preuves. Des relevés bancaires montrant la progression des transferts frauduleux de 15 000 € il y a 8 mois à 200 000 € par mois maintenant. Des captures d'écran de sites web de sociétés écrans. Des documents d'enregistrement d'entreprises révélant que Bradley était le propriétaire effectif de multiples faux fournisseurs. Des historiques de courriers électroniques où il avait autorisé des paiements à des entreprises qui n'existaient que sur le papier. Mais le joyau de la couronne était l'analyse médico-légale que j'avais commandée il y a 3 semaines. J'avais engagé Rebecca Cross, l'une des enquêtrices financières les plus respectées de l'Ohio, pour retracer la piste de l'argent de Bradley. Son rapport était dévastateur, un document de 40 pages qui exposait l'ensemble du stratagème de détournement de fonds avec une précision mathématique. Bradley avait volé 2,4 millions d'euros sur 8 mois. La méthodologie était en fait assez sophistiquée pour quelqu'un que j'avais toujours considéré comme plus gâté qu'intelligent. Il avait créé un réseau de 5 sociétés écrans, chacune avec des sites web d'apparence professionnelle et des adresses commerciales enregistrées qui menaient à des services de réexpédition de courrier. Les entreprises avaient des noms qui semblaient légitimes, Industrial Solutions Group, Midwest Manufacturing Consultant, Professional Service Alliance. Il avait même déposé des documents fiscaux appropriés pour elle, maintenant l'illusion d'opérations commerciales légitimes. L'argent volé circulait à travers plusieurs comptes bancaires avant d'atterrir finalement sur les comptes personnels de Bradley ou d'être utilisé pour financer son style de vie. Le détective privé avait documenté des voitures chères, des vacances de luxe et un appartement terrasse au centre-ville que le salaire officiel de Bradley ne pouvait pas financer. Ce qui rendait le stratagème particulièrement dommageable était son impact sur la santé financière de Morrison Industries. L'entreprise luttait contre des problèmes de trésorerie depuis des mois, ce qui entraînait des retards de paiement aux fournisseurs et l'annulation de plans d'expansion. Monsieur Morrison s'était inquiété des pressions concurrentielles et des changements du marché, ne se doutant jamais que son propre fils saignait l'entreprise à blanc.
J'ai rédigé un courrier électronique au conseil d'administration en joignant le rapport d'expertise de Rebecca ainsi que mes propres preuves supplémentaires. Chaque transaction, chaque signature falsifiée, chaque facture fabriquée était documentée avec des horodatages et des pièces justificatives. J'avais même inclus les déclarations enregistrées de Bradley lors de la réunion d'aujourd'hui, où il avait explicitement prévu de voler 700 000 € de plus. Le courrier électronique était adressé aux 7 membres du conseil d'administration, y compris les administrateurs indépendants, qui n'avaient aucune relation personnelle avec la famille Morrison. Je savais qu'ils devraient agir rapidement une fois qu'ils auraient vu les preuves. La survie de l'entreprise dépendait d'une intervention immédiate, mais je ne l'ai pas encore envoyée. Je voulais que Bradley se sente complètement en sécurité dans sa victoire avant de le détruire. À travers le mur de la salle de conférence, je pouvais le voir conclure sa présentation. Les membres de mon équipe hochaient poliment la tête, mais leur langage corporel criait l'inconfort. Ils travaillaient pour moi depuis des années, faisaient confiance à mon leadership, et maintenant, on leur disait d'abandonner les procédures établies par quelqu'un qui n'avait jamais démontré de véritables compétences en affaires. Des questions, a demandé Bradley, regardant autour de la table avec la confiance de quelqu'un qui n'en attendait aucune. Jennifer a de nouveau levé la main. Qu'en est-il de l'approbation du conseil d'administration pour ces transferts? Même avec l'autorité exécutive, n'avons-nous pas besoin? Le conseil d'administration approuvera aveuglément tout ce que je recommanderai, l'a interrompu Bradley. Cela reste une entreprise familiale, Jennifer. Le nom Morrison a un poids qui remplace les formalités bureaucratiques. Parfait. Il redoublait ses revendications d'autorité illégale, indiquant clairement qu'il avait l'intention de contourner toute surveillance. J'ai ajouté cet échange à mes notes, montant un dossier encore plus solide pour des accusations criminelles. Le grand rebondissement est survenu lorsque Bradley a fait une annonce inattendue qui a tout changé concernant mon calendrier pour le démasquer. Encore une chose, a-t-il dit, sa voix prenant un ton plus sérieux alors qu'il regardait directement mon équipe à travers le mur de verre qui nous séparait. Avec effet immédiat, nous mettons en œuvre de nouveaux contrôles financiers. Tous les budgets des départements seront examinés et approuvés personnellement par moi avant que toute dépense ne soit autorisée. Je me suis figé en train de fermer mon ordinateur portable. Il ne s'agissait plus seulement de voler de l'argent. Bradley se positionnait pour contrôler chaque aspect des finances de l'entreprise. Il planifiait une prise de contrôle totale, pas seulement un détournement de fonds. De plus, a continué Bradley, et je pouvais le voir sortir un épais document juridique de son porte-document. J'annonce que Morrison Industries sera restructuré en Morrison Holdings avec moi-même en tant que directeur général et président. Mon père conservera le titre honorifique de président émérite, mais toutes les décisions opérationnelles passeront par moi. La salle de conférence est devenue complètement silencieuse. Même depuis mon bureau, je pouvais sentir le choc émaner de mon équipe. Ce n'était pas une transition graduelle ou une succession planifiée. C'était un coup d'état d'entreprise. Mais ensuite, Bradley a dit quelque chose qui m'a glacé le sang. J'ai déjà déposé les documents nécessaires auprès de l'État. La restructuration est juridiquement contraignante depuis ce matin. Tous les contrats des employés relèvent désormais de la nouvelle structure d'entreprise, ce qui signifie que quiconque ne soutient pas cette transition est libre de chercher un emploi ailleurs. Mon esprit s'emballait. Si Bradley avait réellement réussi à déposer des documents juridiques restructurant l'entreprise, il venait peut-être de commettre le crime parfait. En modifiant la structure de l'entreprise, il pourrait potentiellement légitimer son accès aux fonds de l'entreprise et rendre beaucoup plus difficile la preuve du détournement de fonds. Le vol de Morrison Industries pourrait devenir des transferts autorisés au sein de Morrison Holdings. J'ai immédiatement ouvert une nouvelle fenêtre de navigateur et cherché dans la base de données du secrétaire d'État de l'Ohio. Il a fallu plusieurs minutes pour naviguer dans le système, mais quand j'ai trouvé ce que je cherchais, j'ai failli rire aux éclats de soulagement. Bradley avait bel et bien déposé des documents pour créer Morrison Holdings en tant que société à responsabilité limitée, mais le dépôt était fondamentalement défectueux. Il s'était inscrit comme l'unique membre gérant et avait falsifié la signature de son père sur les statuts de la société. Pire encore, il avait utilisé le mauvais numéro d'enregistrement d'entreprise pour Morrison Industries, rendant toute la restructuration juridiquement invalide. L'homme n'était pas seulement un voleur, c'était un voleur incompétent. Mais cette découverte m'a offert une opportunité inattendue. Le dépôt frauduleux d'entreprise de Bradley était en fait un crime fédéral distinct. La falsification de documents, la fraude postale et la restructuration illégale d'entreprises entraînaient de graves sanctions,
peut-être même plus grave que les accusations de détournement de fonds que j'avais montées. J'ai fait des captures d'écran des documents de dépôt et les ai ajoutés à mon dossier de preuve. Le rapport d'expertise de Rebecca avait été complet, mais cette nouvelle information a élevé l'affaire de la fraude financière à l'activité criminelle organisée. Bradley ne volait pas seulement de l'argent. Il tentait de voler l'entreprise entière grâce à des documents juridiques frauduleux. Mon téléphone a vibré avec un message texte de Jennifer. Que faisons-nous? Il exige l'accès à tous les mots de passe des comptes et au code d'autorisation. J'ai rapidement répondu, faites-le patienter. Dites-lui que vous devez d'abord vérifier l'autorité légale avec le conseil d'administration. Ne lui donnez aucun code d'accès. Cela dégénérait plus vite que je ne l'avais prévu. Le désespoir de Bradley se voyait. Il essayait de consolider le contrôle avant que quiconque ne puisse remettre en question son autorité. Mais son calendrier agressif jouait en fait en ma faveur. Plus il commettait d'actions illégales sur une courte période, plus le dossier criminel contre lui devenait solide. J'ai révisé mon courrier électronique au conseil d'administration, en ajoutant les documents frauduleux de dépôt d'entreprise et en soulignant le besoin urgent d'une action immédiate. Bradley ne détournait pas seulement de l'argent. Il tentait une prise de contrôle hostile de l'ensemble de l'entreprise par le biais de documents falsifiés et d'une autorité fabriquée. Il était temps de le détruire complètement. La protagoniste met son plan à exécution, mais une autre complication inattendue survient. Le désespoir de Bradley atteint de nouveaux sommets lorsqu'il se rend compte qu'il doit agir plus vite que prévu. J'étais sur le point d'envoyer mon courrier électronique complet au conseil d'administration lorsque Bradley a fait irruption dans mon bureau sans frapper, le visage rouge de colère et de quelque chose qui ressemblait à de la panique. « Pourquoi faites-vous vos affaires » a-t-il exigé, la voix plus aiguë que d'habitude. « Et pourquoi n'avez-vous pas ordonné à votre équipe de commencer à traiter les nouveaux transferts des fournisseurs ?» J'ai levé les yeux de mon ordinateur portable avec un calme délibéré, mon doigt planant au-dessus du bouton d'envoi. « Parce que je ne travaille pas pour vous, Bradley, et mon équipe non plus. » Ses yeux se sont rétrécis alors qu'il observait la scène, ma boîte remplie, mon ordinateur portable fermé, mon manque total de déférence envers son autorité présumée. Pour la première fois depuis qu'il était entré dans mon bureau, Bradley a semblé réaliser que je ne jouais pas le jeu de son fantasme. « Vous êtes renvoyé » a-t-il dit, essayant de reprendre le contrôle de la conversation. « La sécurité va vous escorter vers la sortie. » J'ai failli sourire face à son erreur d'amateur. « Sur quelle autorité ? Vous avez déposé des documents frauduleux, Bradley. Morrison Holdings n'existe pas légalement, ce qui signifie que vous n'avez aucune autorité pour renvoyer qui que ce soit. » La couleur a quitté son visage si rapidement que j'ai cru qu'il allait s'évanouir. « Comment avez-vous su pour le dépôt de ma fausse entreprise ?» Je me suis levé, fermant mon ordinateur portable avec un clic satisfaisant. Parce que je suis réellement doué dans mon travail. Contrairement à quelqu'un qui a volé 2,4 millions d'euros et pense que personne ne le remarquerait. La bouche de Bradley s'est ouverte et fermée comme un poisson cherchant de l'air. Le nombre exact, 2,4 millions, l'avait clairement choqué. Il avait probablement supposé que ces vols étaient trop petits et dispersés pour que quiconque puisse les retracer de manière exhaustive. « C'est impossible » a-t-il chuchoté. « Vous ne pouvez pas savoir cela. » Sociétés Écran, Bradley. Industrial Solutions Group, Midwest Manufacturing Consultant, Professional Service Alliance. J'ai récité les noms de ces fausses entreprises comme si je lisais une liste de courses. 5 entreprises au total, toutes enregistrées auprès de services de réexpédition de courrier, toutes recevant des paiements frauduleux autorisés par vous. Son visage est passé de pâle à verdâtre. Je pouvais presque voir son esprit s'emballer, essayant de calculer combien de preuves je pouvais avoir et à quel point il était dans le pétrin. « Vous bluffez » a-t-il dit. Mais sa voix manquait de conviction. Même si vous vous doutiez de quelque chose, vous ne pourriez pas le prouver. Rebecca Cross, les jeux interrompus. Enquêtrice financière professionnelle. Un rapport médico-légal de 40 pages documentant chaque transaction frauduleuse au cours des 8 derniers mois. Des relevés bancaires, des dépôts d'entreprise, des pistes d'argent, des signatures falsifiées, tout. Bradley s'est accroché au dossier de ma chaise pour se soutenir, ses genoux ne voulant apparemment plus supporter son poids. L'ampleur de son exposition commençait enfin à s'imprégner. « Que voulez-vous » a-t-il demandé doucement. « De l'argent, une promotion ? Je peux faire en sorte que cela vaille la peine pour vous. » Maintenant,
J'ai souri. Ce que je veux, Bradley, c'est la justice et la responsabilité, et que vous fassiez face aux conséquences du vol d'une entreprise que votre père a mis 30 ans à construire. Vous ne comprenez pas, a-t-il dit désespérément. Si cela sort, cela détruit tout. L'entreprise, la réputation de la famille, tout cela. L'œuvre de la vie de mon père. Non, les jeux corrigés. C'est votre vol qui détruit tout. Mon travail est de vous arrêter avant que vous ne voliez encore plus. J'ai pris mon ordinateur portable et je me suis dirigé vers la porte. Le conseil d'administration recevra mon rapport complet dans environ 30 secondes. Je vous suggère d'utiliser ce temps pour appeler un bon avocat pénaliste parce que vous allez en avoir besoin. Bradley s'était lancé vers l'avant en essayant d'attraper mon ordinateur portable, mais j'étais déjà sorti. Derrière moi, je pouvais l'entendre crier quelque chose à propos de la loyauté envers l'entreprise et de la trahison familiale, mais les mots semblaient distants et pathétiques. En passant devant la salle de conférence, j'ai vu mon équipe toujours assise autour de la table, l'air confuse et inquiète. J'ai fait un petit signe de tête à Jennifer et j'ai cliqué sur envoyer pour mon courrier électronique au conseil d'administration. Le piège avait été déclenché. Maintenant venait l'heure des comptes. J'ai marché calmement vers l'ascenseur, la sacoche de mon ordinateur portable en bandoulière et ma boîte en carton en équilibre dans mes bras. Derrière moi, je pouvais entendre la voix de Bradley monter de panique alors qu'il appelait quelqu'un, probablement un avocat, bien que je doutais qu'un avocat puisse le sauver de ce qui s'en venait. Les portes de l'ascenseur se sont fermées juste au moment où mon téléphone a commencé à sonner. Le nom du président du conseil d'administration, Douglas Westfield, est apparu à l'écran. Juliana. Sa voix était tendue d'inquiétude quand j'ai répondu. Je viens de recevoir votre courrier électronique. Dites-moi s'il vous plaît que ce n'est pas réel. Tout est documenté, monsieur Westfield. Chaque transaction, chaque signature falsifiée, chaque fausse entreprise. Bradley a volé 2,4 millions d'euros sur 8 mois. Et ce matin, il a essayé de voler 700 000 euros de plus. Une longue pause. L'enregistrement que vous avez inclus, c'est vraiment lui qui planifie des vols supplémentaires? Enregistré il y a 40 minutes dans la salle de conférence. Il a également déposé des documents d'entreprise frauduleux ce matin, tentant de restructurer l'entreprise sous son contrôle sans l'approbation du conseil d'administration ni autorité légale. Seigneur Jésus. Je pouvais entendre des papiers bruire alors que Westfield examinait les preuves. Juliana, nous avons besoin d'une réunion d'urgence du conseil d'administration immédiatement. Pouvez-vous être disponible cet après-midi? Bien sûr, mais monsieur Westfield, il y a autre chose que vous devriez savoir. Bradley est dans mon bureau en ce moment même et essaie d'autoriser des transferts supplémentaires. Mon équipe le fait patienter, mais il est désespéré. Si vous devez agir, ce doit être aujourd'hui. J'appelle la police, a dit Westfield d'un ton sinistre. Cela dépasse la discipline du conseil d'administration. C'est de la fraude criminelle. À travers les murs de verre de l'ascenseur, je pouvais voir le hall de Morrison Industries où j'étais entré en tant que comptable junior enthousiaste il y a 15 ans. Aujourd'hui, j'en ressortais comme la personne qui avait sauvé l'entreprise de la destruction. Monsieur Westfield, ai-je dit alors que l'ascenseur atteignait le rez-de-chaussée. Il y a encore une chose. Je vous recommande de sécuriser tous les systèmes financiers immédiatement. Changez les mots de passe, gelez les codes d'autorisation, tout. Bradley va essayer de déplacer de l'argent dès qu'il réalisera ce qui se passe. Je m'en occupe déjà. Et Juliana, merci. Vous venez de sauver cette entreprise. J'ai conduit jusqu'à un café à 3 pâtés de maison de là et j'ai attendu. Cela a pris exactement 22 minutes. Le premier signe a été les voitures de police, 3 d'entre elles, y compris un véhicule de détective banalisé, entrant dans le parking de Morrison Industries avec des gyrophares clignotants mais sans sirène. À travers la vitrine du café, j'ai regardé des agents en costume d'affaires marcher d'un pas décidé vers l'entrée principale du bâtiment. Mon téléphone a vibré avec un message texte de Jennifer. La police est là. Bradley est menotté. Je me suis autorisé un petit sourire en sirotant mon café. La rapidité de la réponse des forces de l'ordre témoignait de la gravité des crimes de Bradley. Une fraude financière impliquant des millions d'euros et des documents d'entreprise falsifiés n'était pas quelque chose qu'il prenait à la légère. 10 minutes plus tard, mon téléphone a de nouveau sonné. Cette fois, c'était Rebecca Cross, l'enquêtrice financière. Juliana,
je viens de recevoir un appel du bureau du procureur. Ils veulent mon rapport complet pour les poursuites. Comment cela a-t-il bougé si vite? Bradley est devenu cupide, ai-je expliqué. Il a essayé de voler 700 000 € de plus ce matin et a revendiqué une autorité exécutive qu'il n'a pas. Le conseil d'administration n'a pas eu d'autre choix que d'agir immédiatement. Un timing intelligent de votre part. En attendant qu'il aille trop loin, vous avez rendu le dossier inattaquable. Aucun jury n'aura de sympathie pour quelqu'un qui a volé l'entreprise de son propre père tout en prévoyant de voler encore plus. À travers la vitrine du café, je pouvais voir une camionnette de presse entrer dans le parking de Morrison Industries. La nouvelle se répandait déjà concernant l'arrestation du fils d'un éminent homme d'affaires local pour détournement de fonds et fraude. Mon téléphone a vibré avec un autre message texte, cette fois de Douglas Westfield. Réunion d'urgence du conseil d'administration à 18 h. Nous devons discuter de votre rôle à l'avenir. J'ai fini mon café et je suis reparti pour affronter ce qui allait suivre. Le règne de vol de Bradley était terminé, mais le véritable travail de reconstruction de Morrison Industries ne faisait que commencer. Bradley Morrison a fait face à des accusations fédérales pour détournement de fonds, fraude postale et dépôt de faux documents d'entreprise, recevant finalement une peine de 7 ans de prison, et ayant l'ordre de payer 2,4 millions € en dédommagement à Morrison Industries. Sa condamnation pénale a détruit toute possibilité d'hériter ou de participer à l'entreprise familiale, tandis que la couverture médiatique de son vol systématique de l'entreprise de son propre père le rendait inemployable à tout poste nécessitant des responsabilités financières ou de la confiance. Le scandale a forcé M. Morrison à suivre une thérapie approfondie et à restructurer sa planification successorale, reconnaissant publiquement que les crimes de son fils avaient failli détruire l'entreprise qu'il avait passé 3 décennies à construire. Bradley S. non est devenu définitivement associé à l'un des exemples les plus dommageables de fraude d'entreprise familiale dans l'histoire des affaires de l'Ohio, servant de mise en garde sur le népotisme et l'importance critique d'une surveillance financière appropriée. Indépendamment des relations familiales. 6 mois plus tard, j'ai accepté l'offre unanime du conseil d'administration de devenir la directrice générale permanente de Morrison Industries. Mettant en œuvre de nouveaux contrôles financiers et des mesures de transparence qui ont restauré la confiance des investisseurs et positionné l'entreprise pour une croissance durable. Assise dans ce même bureau où Bradley avait autrefois tenté de revendiquer la propriété par le vol et la tromperie, j'ai réfléchi à la façon dont la patience et une documentation méticuleuse avaient non seulement protégé l'entreprise, mais avaient élevé ma carrière au-delà de tout ce que j'avais imaginé possible auparavant. Parfois, la justice la plus satisfaisante vient du fait de laisser les criminels s'exposer complètement pendant que vous montez silencieusement le dossier inébranlable qui les fera tomber, prouvant que l'intégrité et la compétence triompheront toujours de la présomption et de la cupidité.